Bonjour, c'est Émilie et aujourd'hui je vais vous parler des énergies planétaires de l'année 2025, une année de grands changements. Déjà, je voulais vous souhaiter une merveilleuse année, qu'elle vous apporte tout ce dont vous rêvez, de tout ce dont vous avez besoin. Et on va commencer par le vif du sujet. Alors, j'ai pris un petit peu la méthode ancienne avec un tableau que j'ai dans mon bureau et je vais vous parler un petit peu des énergies, des planètes qui changent pour beaucoup de signes cette année, ce qui est assez exceptionnel. Alors déjà, on a Pluton dans le signe du Verseau, donc Pluton qui est ici, voilà, Pluton en Verseau. Alors on en a beaucoup entendu parler, elle est rentrée définitivement dans le Verseau le 19 novembre 2024. Voilà, elle a fait tout son passage depuis 2023 entre Verseau, Capricorne, Capricorne, Verseau, et ça y est, elle est rentrée définitivement. Donc c'est celle, on va dire, qui ne va pas bouger jusqu'en 2044. Pluton en Verseau, elle vient nous parler vraiment de ces changements de société profonds, hein, puisque Pluton, c'est la planète la plus loin du système solaire, qui nous parle de grandes métamorphoses, de transformations, de transmutations. Et là, on dit que c'est le dernier passage, en tout cas dans cette ère du Verseau, enfin dans ces prémices de cette ère du Verseau. On a eu Jupiter-Saturne en 2020, décembre 2020. Et là, Pluton en Verseau, ça y est, c'est vraiment cette bascule de cette ère du Verseau, donc quelque chose qui commence vraiment à s'amorcer d'une manière, ça y est, fixe maintenant, qui ne va plus bouger, et qui va amorcer vraiment beaucoup de changements de société. Voilà, on dit que c'était aussi du temps de la Révolution française, donc c'était pas forcément dans les premiers degrés que ça s'est passé, mais en tout cas ça peut parler de soulèvement, d'une envie de se libérer au niveau des peuples, un besoin d'équité, de vraiment l'égalité entre les peuples. Ça peut aussi, en tout cas on le voit, tout ce qui est de l'ordre du développement de l'IA, de l'intelligence artificielle, de tout cet essor, on va dire, technologique, qui peut aussi donner dans son côté ombre un contrôle des masses. Voilà, une volonté finalement de, à la fois de trouver de la liberté d'une manière individuelle, mais aussi dans une conscience collective, mais qui peut donner aussi des dérives. Voilà, des dérives dans ce biais technologique et dans ce biais de vouloir aussi mondialiser à outrance et à excès. Voilà, ça c'est aussi, on va dire, les travers de Pluton en Verseau. Bon, voilà, celle-là, elle est déjà passée. L'autre changement majeur, c'est Neptune qui va passer dans le signe du Bélier. Donc Neptune, elle est ici actuellement à la fin des Poissons et elle va passer dans le signe du Bélier le 30 mars 2025. Alors, elle va faire une première incursion dans le signe du Bélier, donc du 30 mars 2025 jusqu'au 22 octobre. Vous savez, les planètes, elles avancent, puis elles reculent dans le zodiaque. Elle va après retourner dans le signe des Poissons, et voilà, et elle restera dans le Bélier, on va dire, jusqu'en 2038 environ. Alors, autant Neptune Poisson, on va dire que c'était quelque chose de très harmonieux, parce que Neptune, dieu de l'océan, planète qui nous parle d'une foi, d'une spiritualité, d'un idéal. Dans le signe des Poissons, elle était très bien placée, elle était vraiment dans son élément, hein. Les Poissons se plaisent dans le grand océan de la vie. En revanche, Neptune, qui nous parle d'eau, qui nous parle, voilà, c'est une planète d'eau, hein, c'est une planète qui nous parle de notre spiritualité aussi, ça peut être en lien aussi avec les illusions, les dépendances aussi. Voilà, elle va passer dans le signe du Bélier, et c'est vrai que le Bélier est plutôt en lien avec les énergies de Mars. Mars et Soleil, donc des énergies plutôt yang, plutôt actives, des énergies de printemps, des énergies de réaction, d'action. Neptune, c'est plus une planète d'eau, donc plus, on va dire, plus féminine, qui vient dissoudre, qui vient enlever les contours. Donc c'est une disposition un petit peu particulière qu'on rencontre, donc ça arrive comme ça que effectivement des planètes et des signes des fois ne soient pas forcément les plus compatibles, et en même temps c'est quelque chose qu'on apprend à traverser et à vivre. En tout cas, Neptune était en Poisson depuis 2012 et elle est venue nous faire travailler sur cette dimension de collectif, sur cette dimension d'amour inconditionnel, d'élévation aussi spirituelle, de conscience, d'inclusion aussi de toutes les personnes, au niveau de toutes les religions, au niveau de, voilà, de tout ce qu'on peut traverser au niveau inclusion, au niveau voilà, des sexualités, de hommes, femmes, voilà, tout ça, les personnes en situation de handicap, tout ce qui est de l'ordre de
amener plus de tolérance au sein de l'humanité. La dernière fois qu'elle était dans le signe du Bélier, c'était au temps du Second Empire sous Napoléon. C'était environ de 61 à 65. Il y a eu aussi la guerre de Prusse, hein, on va dire, c'était les prémices de la Première Guerre mondiale. Et puis on a connu en tout cas jusqu'au 1800, c'était de 61 à 74. Et il y a eu aussi la Troisième République en France. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça va créer? C'est une disposition qui est un petit peu particulière, donc qui peut créer justement un rééquilibrage des comportements individualistes. Ça peut dresser un bilan justement de nos mentalités individualistes. Ça va être l'invitation à agir d'une autre façon, de se redéfinir en tant que collectif humain. Ça peut créer aussi des nouveaux modèles. Hein, ça peut faire jaillir un monde nouveau par rapport à une spiritualité qui a besoin d'être plus incarnée, plus concrète. Ça peut donner aussi beaucoup de créativité, beaucoup de passion. Mais ça peut aussi alterner entre de l'agressivité et de l'imprudence. Neptune Bélier, ça peut donner, parce que le Bélier, voilà, c'est un signe qui est en lien avec Mars, en lien avec l'action, avec la guerre. Ça pourrait donner, sans forcément faire de pronostic et de vision du futur, ça peut donner aussi des guerres de religion, en tout cas de pouvoir prendre les armes pour quelque chose qui est en lien avec un idéal. Dans tous les cas, c'est vrai que là, Neptune, on va dire elle entrave un peu l'énergie du Bélier, ça vient mettre un petit peu des coups d'épée dans l'eau, hein, on va dire, et ça va pas être une énergie qui va être droite et directive. Par contre, effectivement, ça peut donner l'envie de se soulever pour des causes, voilà, on va faire front ensemble, enfin, voilà, une idée un petit peu de passer à l'action par rapport à un idéal. Et des fois, ça pourrait donner aussi des manques d'énergie par rapport à cette envie de passer à l'action. Dans tous les cas, ce Neptune en Bélier, ça parle un peu d'un renouveau quand même, parce qu'on est dans le premier signe du zodiaque. Il y a un renouveau qui se fait, il y a des nouvelles valeurs qui sont en train d'émerger, et on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se dissoudre. Alors, je continue avec le mot dissolution. Donc Saturne en Poisson, donc Saturne, elle est encore en Poisson. Et elle aussi, elle va rentrer en Bélier. Donc là, elle est à 14 degrés environ des Poissons. Et elle passera en Bélier le 25 mai 2025 et jusqu'au 1er septembre 2025. Elle fera une première incursion, c'est comme Neptune, c'est des premières incursions, un premier goût, et puis tout prendra, on va dire, tout s'installera définitivement en 2026. Alors, Saturne en Poisson, donc voilà, Saturne en Poisson, elle nous parle d'une dissolution, ça c'est sûr. Et quand elle va passer en Bélier, donc elle est pas très confortable. Hein. Saturne qui est ici, voilà, Saturne ici. Elle n'est pas forcément très confortable dans le Bélier, hein, parce que ça met aussi une forme d'entrave dans l'action directe du Bélier. Saturne, c'est la planète du Capricorne, c'est une planète en lien avec la structure, en lien avec les contours, le squelette dans le corps. Et là, eh bien, ça nous parle qu'il y a une envie aussi de passer à l'action, d'un renouveau, et que ce renouveau, il peut aussi être un peu entravé dans sa manière de s'exprimer. Pareil, Saturne, voilà, comme je disais, elle n'est pas forcément à l'aise en Bélier. Ça peut parler aussi un peu de vision un petit peu tyrannique, de chefs d'État qui peuvent avoir un petit peu cette volonté d'agir d'une façon un peu unilatérale. Mais surtout, ce qu'il faut un petit peu comprendre par rapport à cette disposition, c'est que déjà c'est une période de mise au défi d'agir par rapport à une période un petit peu, comme je vous disais, Saturne en Bélier, on va vouloir agir, mais des fois cette action, elle pourra peut-être pas se mettre en place comme souhaité. C'est-à-dire que ça sera certainement un moment où il y aura des nouveaux départs, des choses qui vont recommencer. Mais avant de recommencer, il va y avoir aussi des choses qui s'écroulent. Hein, on est en année 9, donc il y a des choses qui vont se transformer. Ça demande aussi de pouvoir prendre des initiatives personnelles, d'être dans son leadership, d'avancer. Il peut y avoir justement ce frein et cet accélérateur, hein, comme je vous disais, avec Saturne en Bélier. Et en fait, l'idée, c'est de mûrir les nouveaux départs. Voilà. Alors, comme je disais, elle rentre le 25 mai 2025 jusqu'au 1er septembre. Et après, elle reviendra en février 2026 et elle s'installera définitivement. En tout cas, la dernière fois que ça s'est passé, que Saturne était en Bélier, c'était dans les années 68-69. On voit qu'il y a eu aussi les soulèvements de 68, une envie de changer au niveau de la société, qu'il y a eu
des choses qui ont beaucoup bougé à ce moment-là, qui ont pu, en tout cas en France, créer des soulèvements. Alors, en tout cas, voilà, il y a une dualité entre ces deux, hein, entre la dualité entre le présent et le passé. Saturne, qui est une planète de temps, amène une autre approche des choses. Voilà, on passe aussi dans Saturne en Poisson, donc une énergie d'eau à une énergie de feu. Donc là, on a pas mal de changements quand même dans eau et feu, c'est-à-dire eau qui va être beaucoup plus intuitive, beaucoup plus yin, à feu, une énergie qui va être quand même plutôt dans l'action, qui va impulser une forme d'action. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que Neptune et Saturne vont faire une conjonction. Hein, ça va durer de mai à fin août 2025 et ça reviendra en février 2026. Donc, et ça, c'est un aspect qui se forme environ toutes les 36 ans. La dernière fois que ça s'est fait, c'était en 1989, c'était du temps de la chute du mur de Berlin. On avait toutes ces planètes qui étaient dans le signe du Capricorne, aussi avec Uranus en plus. Voilà, donc ça parle aussi... Donc, dans ces moments-là, quand deux planètes s'associent ensemble, c'est Neptune qui va remporter, parce que c'est elle qui est la plus lente. Donc en fait, ça parle de dissolution des structures. Hein, dissoudre les structures, dissoudre cet ancien qui souvent est obsolète, et il y a quelque part un besoin de créer du neuf, de créer du changement. En tout cas, dans la politique actuellement en France, on voit qu'il y a... une énergie d'instabilité, il y a quelque chose qui se cherche dans un renouveau qui pour l'instant n'a pas, enfin qui a un petit peu de la difficulté à se mettre en place, et on sent que voilà, il y a quand même de l'instabilité. C'est vrai que 2025, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de commencer à s'écrouler, hein, il y a un écroulement qui va se faire d'une manière, on va dire, progressive au travers de tous ces mouvements planétaires, puis en plus année 9 comme je vous disais. Mais en tout cas, ça nous parle d'une envie d'un nouveau départ, d'une transformation sur une grande échelle et des vieilles structures qui s'effacent pour laisser la place à de nouvelles réalités, un nouveau monde qui se met en place, une nouvelle identité, un nouveau sens du moi aussi sur le plan personnel, et ça invite à prendre quelque part son leadership en main en fait pour créer de nouveaux modèles. Mais c'est vrai que le bélier, ça peut aussi créer de la colère, de la frustration, voilà, des guerres, des conflits, des choses qui se, on va dire, des positionnements qui se durcissent. Voilà, ça peut parler aussi de ça. On peut aussi avoir une croissance profonde des méthodes de guérison au niveau des enseignements et atteindre des transformations qui sont profondes. Voilà. Donc on parle vraiment d'une croissance, tout ça c'est pour avancer, c'est pour nous faire évoluer, c'est pour mettre quelque part à l'épreuve en fait, pour nous aider à avancer et à faire bouger les choses. L'autre planète lente qui va changer de signe aussi, c'est Uranus, dans les signes des Gémeaux. Donc Uranus, elle passe dans les Gémeaux, alors là ça sera plutôt je crois courant du 8 juillet au 9 novembre. Alors Uranus, planète de... Alors Uranus est ici, elle est actuellement à la fin du Taureau et elle va rentrer dans les Gémeaux à partir du 8 juillet. Alors Uranus, planète de foudre, planète du Verseau, c'est une planète d'innovation, c'est une planète de changement, de surprise, on va dire que voilà, c'est une planète qui aime la rapidité, qui aime le changement, la transformation. Et c'est vrai qu'elle était dans le Taureau depuis 2018 environ, ouais, 2018-2019. Et elle n'était pas forcément très à l'aise dans ce signe. Elle a beaucoup créé on va dire des remises en question par rapport à tout ce qui était de l'ordre de l'environnement, la terre, l'écologie. Enfin, il y a eu beaucoup de prise de conscience, beaucoup de mouvements par rapport à ça. Et là, Uranus en Gémeaux, elle est très bien en tout cas avec le signe des Gémeaux, parce que les Gémeaux c'est un signe rapide, c'est un signe qui est relié avec Mercure, c'est un signe d'air, donc on passe encore de terre à air, donc on va être dans des mouvements yang là, hein, que ce soit eau et feu, enfin on a vu avec les autres planètes. Alors, donc il faut savoir que Uranus, quand elle est passée en Gémeaux, il y a eu souvent des innovations au niveau technologique, que ce soit l'invention du téléphone, l'invention de la radio. Donc, il y aura certainement des innovations technologiques en lien avec les communications et les transports. Aussi, ce qui va se passer, c'est qu'Uranus va former un trigone avec Pluton au Verseau. Et on voit qu'en ce moment, effectivement, l'intelligence artificielle, la technologie, elle est en train de prendre un essor. Et là, je dirais que ça va encore être exponentiel pour pouvoir avancer dans tout ce qui est de l'ordre, effectivement, de cette communication, de ces inventions, des informations qui vont circuler encore à plus grande échelle. Voilà,
ça va révolutionner les méthodes de communication. Par contre, ça peut créer aussi des dispersions, un côté qui va extrapoler, de l'agitation tout azimut, des imprudences. Donc voilà, l'idée c'est de ramener à quelque chose de plus calme. Ça va être se recentrer sur le corps, hein, là, parce que là on va être vraiment dans des énergies d'air qui activent plutôt l'énergie mentale. Donc elle va retourner après dans le signe du Taureau du 9 novembre au 27 avril et elle reviendra en Gémeaux en 2026, ça s'installera définitivement jusqu'en 2032. Donc là on en a encore pour longtemps. Comme je vous dis, c'est encore les prémices, hein. C'est une année où on visite les prémices de quelque chose. Donc si c'est les prémices, c'est qu'on va être on va dire à cheval entre des choses qui se dissolvent et de la nouveauté, hein. On va être, je pense, dans un entre-deux. En plus, ça sera l'année, chez les Chinois, l'année du serpent. Donc le serpent, il est quand même lié à la métamorphose, au changement, à la mort, renaissance. Donc on va être aussi dans le fait de devoir lâcher des anciennes peaux, des anciennes mues. Ensuite, nous avons Jupiter qui va passer dans le signe du Cancer. Donc, elle est actuellement dans le Gémeaux. Donc, Jupiter, elle change de signe chaque année. Tous les 12 ans, elle fait une révolution en 12 ans. Voilà, donc la dernière fois, c'était en 2013 qu'elle était dans le Cancer. Donc, Jupiter en Gémeaux, là, vraiment, Jupiter, c'est la planète du Sagittaire. Donc, dans le Gémeaux, elle n'est pas tout à fait à son aise. Elle crée beaucoup d'informations, beaucoup d'échanges de communication, beaucoup d'idées, mais elle peut créer aussi beaucoup de dispersion, beaucoup d'agitation, beaucoup de choses, beaucoup d'informations à traiter et ça demande à revenir au corps. Jupiter en Cancer, elle va favoriser tout ce qui est de l'ordre de la famille, tout ce qui est de l'ordre de la protection, de la bienveillance, protection des femmes aussi. Voilà, il y a beaucoup de choses qui vont changer par rapport aux femmes aussi avec ce Neptune en Bélier. Je fais une petite parenthèse aussi. Donc ça peut créer aussi beaucoup de générosité, beaucoup de chaleur. Ça peut aussi, dans ses côtés, on va dire plutôt ombre, créer du populisme, du conservatisme, un besoin de retourner à des valeurs anciennes, parce que il va y avoir du mouvement, ça c'est clair. On le voit en plus actuellement. Il peut y avoir des fois ces mesures un petit peu protectionnistes ou de repli en fait, des fois, même s'il y a un mouvement de mondialisation sur un plan de l'économie, il peut y avoir aussi un mouvement de repli sur soi au niveau des nations, ce qui risque d'être le cas avec un Jupiter Cancer. En tout cas, voilà, ça va amener quelque chose de plus doux, une énergie d'eau, hein, parce qu'on va être beaucoup dans des énergies d'air et de feu. Autre passage important qui se fait aussi cette année, c'est l'axe des nœuds lunaires qui change de signe. Elle reste environ 18 mois dans un axe. Donc de mi-juillet 2023 jusqu'à mi-janvier 2025, 14 janvier, on a traversé le sud en balance, le nord en bélier. On a purifié vraiment l'énergie de la balance, c'est-à-dire qu'on a pu travailler vraiment sur le domaine relationnel, sur le domaine des compromis. Voilà, on parle beaucoup des relations toxiques, pervers narcissiques, tout ça. Enfin, il y a eu un espèce de focus sur le côté relationnel, en fait, de dépasser la dépendance affective, voilà, tous ces compromis qui peuvent finalement empêcher d'être dans son intégrité. Le nœud nord en bélier nous a encouragés sur un plan collectif à agir en fonction de soi, en se priorisant, en écoutant ses besoins, en étant un peu tête de locomotive, en assumant son leadership et d'assumer finalement d'être seul et d'avancer avec droiture, avec courage aussi, véhémence, détermination. Voilà, le côté un peu yang et guerrier qui est mis à l'honneur. Ce qu'on a vu aussi depuis 18 mois, je dirais même depuis la fin, on va dire entre guillemets Covid, pour moi je trouve qu'on a basculé du Covid, hop, à la guerre, Ukraine, après Palestine, tout ça. C'est vrai que le nœud nord en bélier, on a vu quand même un développement des guerres. Voilà, donc ce nœud nord en bélier qui encourage à rester à l'action, de prendre les armes, d'être très déterminé. Et là, il va y avoir un point de bascule qui va être intéressant parce que le nœud sud va se positionner dans le signe de la Vierge et le nœud nord dans le signe des Poissons. Donc on est dans un axe en lien avec le service aux autres, service à la vie. Autant la Vierge, elle va nous demander de purifier tout ce qui est en lien avec le quotidien, l'aspect matériel des choses, peut-être qui nous donne une vision un peu étroite. C'est vraiment la vision de la petite souris qui est vraiment dans le détail. De prêter attention à ne pas se perdre dans le détail de la vie de tous les jours, même si ça va être important d'être
concret, incarné. Et on va aller dans le nœud nord en poisson. Le nœud nord en poisson va nous encourager à voir les choses en grand, à se connecter avec une spiritualité, avec la grâce, avec la beauté, mettre du sens, d'être vraiment dans une vision spirituelle, de vraiment voir les choses sous un aspect grand et voir le dessein qui se cache au fond, hein, de voir vraiment le plan divin. Enfin, donc voilà, il y a quelque chose qui est intéressant sur le plan de l'humanité. Il va y avoir une invitation à aller plus loin dans une forme de spiritualité et je dirais de plan divin vraiment. Et en plus, eh bien, on va avoir quand même ce Neptune qui va passer en Bélier, donc l'encouragement à créer quelque chose de nouveau et de neuf à partir de cette vision de l'humanité. En revanche, voilà, ça va être important, effectivement, parce qu'effectivement, il y a un climat un petit peu de guerre sur un plan collectif, et il y a ces guerres qui, des fois, en plus, prennent, entre guillemets, plus ou moins d'ampleur, des guerres qui se font aussi différemment à notre époque, beaucoup en lien avec la technologie, beaucoup en lien avec des alliances avec certains États, certains pays. Ça va demander, finalement, d'embrasser une vision beaucoup plus large, et aussi, voilà, de prêter attention, voilà, guerre de religion, enfin, voilà, je ne dis pas que ça va être forcément ça, mais en tout cas, ça nous invite à créer vraiment cette nouvelle humanité, d'être vraiment dans quelque chose de l'ordre d'un renouveau. Alors ensuite, je pense que je vous referai encore une autre vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On démarre l'année avec, en tout cas, un Mars rétrograde depuis le 6 décembre et jusqu'au 25 février. Mars qui est rétrograde, c'est tous les 2 ans. C'est une invitation à revoir son mode d'action, à réfléchir, à prendre du recul. C'est l'énergie aussi qui s'intériorise de la planète et qui peut aussi beaucoup bouillonner. Alors, en ce moment, on peut avoir envie de passer à l'action, mais des fois, ça peut être un petit peu entravé. Alors, à partir du 7 janvier, elle repasse dans le Cancer jusqu'au 19 avril. Donc là, ça va être l'invitation à revoir des dossiers, peut-être en lien avec le passé, peut-être avec la famille, avec des émotions anciennes. Et après, elle repassera le 19 avril dans le Lion jusqu'à fin avril, non, jusqu'à juillet 2024. Voilà. Et ensuite, ce qu'on va avoir, c'est une Vénus qui va se mettre à rétrograder. Alors là, c'est assez rare qu'on ait les deux comme ça qui se suivent vraiment. Vénus qui rétrograde, donc c'est une remise en question des liens affectifs, des relations, des valeurs, de ce qu'on aime faire, peut-être notre relation à l'argent aussi. Et elle va rétrograder à partir du 2 mars dans le signe du Bélier jusqu'au 14 avril. Elle repassera dans le signe des Poissons. Donc c'est intéressant qu'on ait les deux comme ça qui se suivent. C'est comme si on avait une remise en question de notre action et après ça va être une remise en question de notre manière d'aimer. Et tout ça c'est pour un petit peu nous recalibrer, j'ai envie de dire, dans nos énergies yin et yang, féminine, masculine, pour repositionner les choses à partir d'un lieu beaucoup plus aligné. Voilà, je vous referai une autre vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et voilà, au fur et à mesure je vous expliquerai tout ça. Mais en tout cas, on sent que c'est une année en tout cas de grande transition sur un plan personnel et sur un plan collectif et ça nous demande d'évoluer, de bouger. Donc il y aura beaucoup de choses qui vont changer, ça va demander quelque part de s'ancrer, de ramener du calme, ramener de l'ancrage, ramener de l'intériorité, de la connexion, de la méditation pour pouvoir traverser tous ces changements avec beaucoup de sérénité. Merci d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous dis à très bientôt.